Tu crois que le duc nous en voudrait beaucoup si on commençait à la torturer un petit peu? Si tu ne veux pas nous attirer encore des ennuis, je te conseille de ne pas prendre d'initiative. Mais rien qu'un petit peu. Non! Oui, arrête, tu vas te faire mal. Tu crois que tu me fais peur avec tes grands airs? Tu vois, une femme soldat, ce n'est pas raisonnable. Répète un peu ce que tu viens de dire. Tout le monde sait que le duc de Guise t'a dans l'œil et que c'est pour ça que t'es encore là. S'il en avait eu marre de toi, il y a longtemps que tu seras retourné à tes cuisines. Si je suis là, c'est que je l'ai mérité. Et puis pourquoi que tu veux rester soldat? T'es trop laide pour te trouver un mari? Ne compte pas sur moi pour t'épouser. Mais je n'ai besoin de personne, moi. Et surtout pas d'un crétin comme toi. Je me débrouille très bien toute seule. Ouais, je suis pas sûr que ça soit améliorable, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Tu veux voir un peu? Ouais. Bravo, mademoiselle de Rouet. Je vous félicite. Quelle brillante idée d'avoir enlevé la femme du marquis. Gardez vos remarques pour vous, monsieur le duc. Je n'ai que faire de la marquise. Mais il fallait agir dans l'urgence avant que le Huguenot ne s'enfuit. En attendant, il reste introuvable. Mais réfléchissez un instant. Le marquis doit se sentir stupide de s'être laissé séduire par une femme qu'il ne connaît même pas. Il va donc tout faire pour tenter de délivrer sa chair et tendre. Je ne comprends rien de vos bavardages de bonne femme. C'est pourtant simple. Attendons que le marquis nous livre son cousin en échange de son épouse. Mademoiselle de Rouet, la stratégie militaire est un domaine trop complexe pour les femmes. Vous auriez dû faire ce pourquoi on vous a envoyé à Villarceau. Continuez à jouer de vos charmes et laissez aux hommes le soin de réfléchir. Vous êtes ridicule. Et par ailleurs, ne craignez-vous pas que le marquis use de la force pour délivrer son épouse? Lui, c'est un pleutre. Je n'en suis pas si sûr. Il n'a pas hésité à prendre les armes contre nous, bien que nous soyons les envoyés du roi. Et alors? Dieu est de notre côté, nous n'avons rien à craindre de lui. Mais vous n'avez pas peur des représailles, car vous mettez la mission en péril. Mais je vous rappelle que c'est moi qui vous ai averti de la présence du Huguenot au château. Sans moi, vous seriez encore en train de courir la campagne. Sans vous, nous serions peut-être pas en danger. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, vous n'êtes qu'une sotte. Mais comment osez-vous me parler de la sorte? Je vous rappelle que j'agis au nom de la reine. Elle n'est qu'une femme et je n'ai pas le respect des femmes. J'ai le respect du pouvoir. Mais vous n'avez aucun pouvoir. Souvenez-vous que vous êtes sous les ordres de Catherine de Médicis, comme moi-même. Et vous, souvenez-vous que je suis le duc de Guise et que je n'ai de compte à rendre à personne, pas même à votre Catherine de Médicis. À votre guise, duc. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Il me faut interroger la marquise. J'espère que vous n'avez pas trop attendu, madame. Bon, soyez raisonnable, on m'attend et mon mari ne va... Taisez-vous. Le duc vous dira quand ça sera votre tour de causer. Mais enfin, où vous a-t-on appris à parler ainsi à une dame? Vous me voyez navré de devoir me montrer impoli avec vous, très cher. Mais ici, c'est nous qui posons les questions. C'est nous qui posons les questions. Mais que me voulez-vous? Oui, on a dit c'est nous qui posons les questions. Allez, laissez-moi faire, Gredin. Allez, ma belle, je suis sûr que vous avez des informations à me donner concernant votre cousin. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais baptiser avec vous, assassin? Ah, j'aime les femmes qui ont du caractère. Ah, c'est comme ça que tu le prends, insolente. Tu as vite changé de ton avec moi. Au fait, qu'est-ce qu'on lui veut, la marquise? Tu sais bien qu'on cherchait du Plessis-Mornay. Ouais, mais c'est pas lui qu'on l'a enlevé, c'est la femme de son cousin. Imbécile, elle sait sûrement où il se trouve. Ah, Décidément, je ne tirerai rien de cette pain-bêche. Je vous la laisse. J'ai des affaires plus urgentes à régler. Quant à vous, espionnez-les discrètement. Je ne leur fais pas confiance. alors comme ça, on cache un cousin protestant dans son joli château. Sachez qu'il n'est pas très moral de ne pas nous laisser exécuter tranquillement les ennemis du royaume. Mais arrêtez de me parler comme si j'étais une enfant. Taisez-vous. Pas la peine de prendre ce temps-là avec nous. Vous n'êtes plus au château. Et ici, on vous parlera comme on veut. D'accord? C'est vrai quoi? On était polis avec nous. Faut pas nous insulter comme ça, ma petite dame. Mais que voulez-vous savoir? Où se trouve le cousin du marquis? Mais je n'en ai aucune idée. Ah oui? Vous en êtes vraiment sûre? Mais vous savez, je ne le porte pas dans mon cœur. Alors si je le savais, je vous l'aurais déjà dit. Eh bien, peu importe. Ça ne nous empêchera pas de vous faire du mal. Parce que nous, les dames de la noblesse... Ah bon, mais je croyais qu'on devait attendre les ordres du duc. Cette gourde prétentieuse m'a fait changer d'avis. Attends. Il faudrait quand même demander à Guise s'il nous autorise à la frapper. Tu crois vraiment que le duc se soucie d'une parlèche pareille? Ne me touchez pas, ou mon mari me vengera. Ah oui? Et il est où ton petit mari pour le moment? Ouais, parce que
Comment il est arrivé jusque-là, celui-là? T'aurais pas pu monter la garde? Crois-moi, t'avais qu'à monter la garde toi-même, sombre crétin. Vous en prendra deux à une femme sans défense. Vous n'êtes que des lâches. Ils ne vous ont pas fait trop de mal, mamie? Non, ils n'en ont pas eu le temps. Mais dépêchons-nous avant le retour de Guise. Eh bien qu'il approche ce maudit balafré, et qu'il ose se mesurer à moi s'il en a le courage. De toute façon, vous ne récupérez pas votre femme si vous ne nous donnez pas celui-là à la place. Ordre du duc. Et vous êtes sûr qu'une jolie rançon comme celle-là ne vous ferait pas changer d'avis? Même si nous sommes certains que la cause des catholiques est chère à votre cœur, et que quand vous pillez d'innocents protestants, vous n'en cherchez en aucun cas votre profit personnel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On accepte? C'est d'accord. Mais donnez-nous d'abord l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'imbéciles? Nous, Ainsi, vous seriez prêts à mettre en péril l'autorité de Catherine de Médicis sur ces maudits huguenots? Pour une affaire d'argent? Mais vous êtes des traîtres au royaume! Vous irez brûler en enfer! mais calmez-vous, mademoiselle. Nous, des traîtres? Mais vous vous méprenez? On allait accepter la rançon, mais pas rendre la dame. Vous n'avez aucune parole. Délivrez ma femme. Ne nous obligez pas à vous tuer. Qu'est-ce que vous attendez pour tuer ces trois-là? Allez, pas de quartier pour les hérétiques! Mais battez-vous! Au nom de la reine, je vous ordonne de les tuer! Finis son sang, ça jusqu'au. Allons-nous-en, on a le wagon. Faut pas leur de bruit, allons-nous-en. Jamais je ne vous rendrai votre femme! Renégat! Écartez-vous, traître. Vous avez assez fait. Mon Dieu, ils ont tué Jean. Vous méritez le brûcher, espèce de traître. Ah, ça suffit. C'est à cause de fanatiques comme vous que le royaume va si mal. Mon époux, vous avez été si brave. Et vous aussi, cousin. Madame, vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne. C'est à mon tour de vous venir en aide. Comme je suis soulagée que nous soyons enfin débarrassés de tous ces criminels. Et moi donc? Encore une mort absurde à cause de ce conflit. Désormais, ami, je ne ferai plus jamais confiance à une autre femme que vous. Même si elle vante les mérites de votre potager. Oublions cela, voulez-vous, et rentrons au château. Réveillé là. Présenté par les amis du domaine de Villarceau avec le concours actif du cercle d'escrime ancienne de Marly-le-Roi. Merci à vous.